Grande nouvelle, si comme moi vous avez adoré Magic Order de Marc Millar et Olivier Coipel, une série que j'ai adorée, une série qui a été plébiscitée, des centaines de ventes, c'est la meilleure vente tout simplement de Millar World et des titres de Marc Millar sur Original Comics. C'est vraiment un plébiscite, un phénomène et vous l'avez accueilli à bras ouverts. Une série de magiciens, une série absolument géniale, magnifiquement illustrée par un Olivier Coipel en feu et très inspirée par un Marc Millar des grands jours. Vraiment une série que j'ai adorée avec un personnage fort, le personnage de Cordelia, un personnage féminin comme on les aime, un personnage qui nous fait rire, un personnage qui nous fait fantasmer, un personnage qui nous fait absolument passer des bons moments de lecture, une série sur la famille, une série sur des valeurs et une série sur la magie qui a remporté un franc succès et qui a été une véritable expérience de lecture formidable. Et bien la bonne nouvelle, c'est qu'aux États-Unis, vous le savez, il y a un tome 2 qui est sorti et que ce tome 2 arrive en juillet chez Panini. Et ouais, le tome 2 de Magic Order. Voici les premiers numéros en version originale, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est toujours Marc Millar qui scénarise et on assiste à un changement de dessinateur. On assiste à un changement de dessinateur puisque ce n'est plus Olivier Coipel qui dessine. Olivier Coipel fait d'autres choses, d'autres projets et notamment il a un projet avec Marc Millar. On l'a appris il n'y a pas longtemps, je vais vous parler de Marc Millar juste après. Nous allons donc pouvoir découvrir cette suite très attendue du premier Magic Order dessiné par Monsieur Stuart Immonen. Alors Stuart Immonen, il avait annoncé qu'il arrêtait les comics après son run historique sur Amazing Spider-Man. Il est revenu faire une série de Joe Hill, de Plunge, que j'avais beaucoup aimé, qui était notamment graphiquement parfaite. Et il revient ça et là faire des séries et donc il était très attendu parce que c'est un artiste légendaire et c'est un artiste vraiment talentueux et complet et surtout hyper doué quoi. Donc c'est vraiment hyper étonnant et je trouve que la transition entre Olivier Coipel et Stuart Immonen se fait de la plus belle des façons parce que c'est vraiment très très joli. Alors faut savoir que tous ces dessinateurs qui ont signé à l'époque avec Marc Millar, que ce soit Olivier Coipel, Frank Quitely, Stuart Immonen, tous ces dessinateurs qui ont créé des œuvres qui ont plus tard été revendues à Netflix parce qu'aujourd'hui Magic Order comme Jupiter's Legacy n'appartiennent plus à Marc Millar ni à ses auteurs mais à Netflix, ils ont tous touché un énorme chèque. Quand je parle d'un énorme chèque, c'est plusieurs millions de dollars, puisqu'ils ont tous revendu leur série à Netflix, ce qui fait qu'ils sont tant mieux, parce qu'on a vu trop d'artistes mourir pauvres et dans le besoin. Et bien eux sont à l'abri du besoin, puisque c'est joli, puisque ils ont tout simplement vendu leurs droits et que ils ont touché un énorme chèque. Et c'est tant mieux de voir que des artistes qu'on aime sont à l'abri du besoin, sont protégés et touchent enfin le fruit de leur travail. Et ça c'est quand même génial de voir que ça se passe comme ça. Donc je suis ravi de voir que ce dessinateur qui pourrait ne plus avoir à dessiner, continue à dessiner, voilà. Ça c'est vraiment génial. Alors, énorme succès aux États-Unis pour Magic Order numéro 2, série très attendue. Je pense qu'on va avoir ce même type de succès en France et faut le savoir que par exemple les pages originales qui sont mises en vente tous les mois de chaque épisode de Magic Order se vendent en 10 minutes. C'est-à-dire que aujourd'hui Stuart Immonen il met ses 22 pages en vente, 10 minutes après tout est vendu. Moi je me suis dit oh cool, il y a des pages super chouettes dans ce tome 1, notamment celle-là, ces 2 pages. Je me dis j'aimerais bien voir parce que Stuart Immonen c'est pas un auteur qui était trop cher. Alors faut savoir que le marché des planches originales aujourd'hui aux États-Unis explose, s'envole. C'est vraiment, ça devient très difficile d'acheter des planches originales. Moi qui suis collectionneur, j'aime bien aller sur des planches pas trop chères, 200-300, c'est de l'argent quand même, 200-300 euros, mais voilà, j'achète pas des planches à 2000, 10 000, j'ai pas les moyens de faire ça. En revanche, acheter des planches à 200-300 euros, 2 ou 3 fois par an, c'est les cadeaux que j'aime bien me faire. Là on peut plus, les prix ont explosé et c'est surtout que c'est devenu impossible de s'acheter ces planches. Voilà, j'ai eu la chance de faire l'acquisition il y a quelques années d'une planche de Olivier Coipel sur Magic Order sur la première série que j'avais payé je ne sais plus combien, un petit peu plus que ça, mais c'est du Olivier Coipel donc forcément c'est un petit peu plus cher et j'avais évidemment pris un plaisir fou à découvrir cette planche originale et je suis ravi de l'avoir parce que je voulais avoir une planche originale de Olivier Coipel. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une planche originale d'Olivier Coipel. Et donc, je regrette un petit peu. Voilà, ça c'est ma planche originale. C'est celle-là que j'ai. Il y a Cordelia et c'est tout ce que je voulais. Je voulais un plan sur Cordelia. Et je l'ai.
C'est impossible aujourd'hui de s'offrir une planche de Magic Order ou de Olivier Coipel, et c'est quasiment impossible d'avoir une planche originale de Stuart Immonen. Donc gros succès pour cette série. Je vous invite à aller voir Mark Millar sur les réseaux sociaux. Il a teasé un nombre de trucs. Alors déjà il y aura un 3e tome évidemment de Magic Order avec un autre dessinateur, un dessinateur italien. Il va faire venir d'autres dessinateurs. En fait, Mark Millar, il a vendu ses séries à Netflix et puis il a pas trop produit de comics, hein. Mais là il est reparti. Il y a une série qui s'appelle Kings in Spy, une nouvelle série d'espions avec Matteo Scalera, voilà c'est ça, au dessin. Et puis il a pitché des séries, enfin il a mis des pages. Il y a une série avec Olivier Coipel, il y a une série avec Travis Charest, une autre nouvelle série avec Frank Whiteley, et puis plein d'autres choses. Enfin, c'est dingue. Allez voir sur les réseaux sociaux. Mark Millar, c'est ce qu'il a posté, c'est absolument dinguissime. On n'a pas fini de lire du Mark Millar. Je suis content que Mark Millar revienne un peu parce que un artiste ou un talent, si on le voit plus, s'il n'y a plus de comics en rayon, on a tendance à l'oublier. Moi, je pense que Mark Millar, il a apporté beaucoup de choses aux comics. Son écriture, son talent, son génie, sa vision. Et je trouve que c'était dommage de le voir moins. Et si on le voit plus dans les prochaines années, je suis ravi. Puisque Magic Order, j'aime beaucoup et je suis content. Voilà. Alors, Magic Order tome 1 est toujours disponible. Magic Order tome 2 arrive cet été, en juillet, chez Panini Comics. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous invite à découvrir ces séries. Vous ne serez pas déçus, vous allez vous régaler. C'est absolument incontournable. Ne ratez pas Magic Order tome 2. C'est disponible en prévente sur originalcomics.fr. Salut!